Septième cours sur les finances du ministère et l'organisation générale de l'Église locale. Alors, je vous rappelle que le surnaturel va avec le naturel. Nous ne saurons qu'insister là-dessus. Les gens qui veulent vraiment réussir dans le Seigneur, ils doivent savoir écouter Dieu. Ils doivent savoir avoir de la sagesse et de l'intelligence, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce que Dieu a vraiment voulu dire. Nous avons vu tout cela dans toutes les parties spirituelles, la prière, etc., etc., comment écouter la voix de Dieu, etc. Mais d'un autre côté, quand vous avez reçu quelque chose du Seigneur, il va falloir que ces choses-là s'implémentent. Et ça passe au travers de vous. Ça ne se fera pas tout seul. Dieu ne fera jamais descendre votre vision du ciel comme ça, toute faite, et je vous aurais juste à dire, voilà, c'est moi qui ai fait ça. Non, si Dieu faisait ça, ce ne serait pas toi qui as fait ça. Ça serait Dieu qui pourrait dire, tu vois, j'ai fait ça pour toi. Mais non, il a besoin de la collaboration de l'homme. Donc, pour cette collaboration, il y a un certain nombre de principes. Et on vous enseigne beaucoup dans cette partie de l'Institut biblique à propos du caractère, le caractère du leader, le caractère de celui qui a une vision, le caractère. Parce que ça fait partie des 3 piliers, si vous voulez vraiment marcher avec le Seigneur, pour réussir dans le Seigneur, c'est la parole, être sensible au Saint-Esprit et le caractère, c'est-à-dire des qualités qui font de vous quelqu'un qui va pouvoir être un instrument, un canal de la puissance de Dieu. Et vous ne le serez pas simplement si vous êtes sensible au Saint-Esprit, mais que après vous ne savez pas tenir le reste de votre caractère. Donc tout ça, il faut apprendre, et ça s'apprend. Et particulièrement au niveau des finances, quand vous servez le Seigneur, et là on parle particulièrement des finances et de l'église locale, il va falloir une intégrité, il va falloir une transparence, il va falloir mettre des principes en œuvre pour que, en tant que serviteur de Dieu, vous puissiez toujours réussir sans que les autres puissent d'abord vous accuser au niveau des finances, et puis en même temps gérer d'une façon mauvaise, dirions-nous. Vous savez, des mauvais gestionnaires, ça peut être différent. Il y a des mauvais gestionnaires escrocs, il y a des voleurs, ça c'est clair. Mais il y a aussi des mauvais gestionnaires, c'est-à-dire des gens qui ne prennent pas les bonnes décisions, d'accord, qui n'ont pas forcément un mauvais cœur, mais qui ne savent pas comment faire. Ça, on peut dire que c'est un mauvais gestionnaire, mais c'est pas un mauvais gestionnaire de vouloir voler, de vouloir cacher des choses, etc., etc. Ça, c'est une partie, c'est la partie païenne. L'autre partie, ça peut être un bon chrétien qui a des choses à gérer, mais qui n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il ne sait pas comment faire. Parce que peut-être qu'il n'a pas de connaissances, ou qu'il pense que finalement, il ne doit pas s'en occuper, etc., etc. Et ça se passe souvent avec des serviteurs de Dieu, et malheureusement, nous l'avons vu, ça peut être extrêmement grave. Alors nous avons vu qu'aucune vision peut être réalisée sans finance, donc il ne faut pas avoir peur de parler d'argent. Maintenant, il faut savoir en parler correctement, selon la parole de Dieu. Un prédicateur qui a peur de parler d'argent, c'est un prédicateur qui a un problème dans sa relation avec l'argent, d'accord ? Donc, tout prédicateur devrait savoir parler correctement, d'une façon équilibrée, avec une manière divine de l'argent. Ça ne devrait pas être un problème. Maintenant, on a vu qu'il y a des gens qui parlent beaucoup d'argent et qui ont un problème avec l'argent, c'est-à-dire qu'ils cherchent l'argent des chrétiens pour faire n'importe quoi. Ce sont des escrocs, ce sont des voleurs, et ces gens-là sont des faux serviteurs de Dieu ou des gens qui se laissent pervertir à cause de l'argent. Je vous rappelle que Dieu nous a donné d'être administrateurs. Nous avons vu ce que c'était qu'un administrateur. Il y a beaucoup de paraboles dans les évangiles où Jésus nous montre l'aspect d'un roi ou l'aspect d'un maître qui confie ses biens à quelqu'un, un administrateur, il s'en va, mais un jour il revient. Et il appelle toujours ceux à qui il a confié ses biens. Et les administrateurs doivent rendre des comptes. Et d'après ça, le maître ou le roi, ou tout dépend comment Jésus a utilisé la parabole, à ce moment-là, va dire des choses en bien ou en mal contre ces administrateurs sur la façon dont ils ont géré les choses. Alors, il faut faire attention en tant que serviteur de Dieu, et si vous entourez un serviteur de Dieu, qu'il n'y ait pas de mauvaise réputation à propos des finances. C'est le cas numéro 1 où on voit que les prédicateurs sont accusés. Les prédicateurs ont besoin de finances, mais vous avez vu que souvent ils sont maladroits par rapport aux finances. Ça veut dire que soit ils n'ont aucune connaissance sur la gestion des finances, soit ils ne savent pas parler correctement des finances, donc ils ne donnent pas un bon message dans leur église, donc ce qui fait que les chrétiens sont là dans la pauvreté, ils les accusent, ils mettent mal à l'aise les gens qui ont des biens, etc. Ils n'aident pas les autres à prospérer. Donc finalement, ils se retrouvent avec des églises où il y a des problèmes de finances. Eux-mêmes souvent confessent le contraire de la parole de Dieu, et finalement, ils ne réussissent jamais la vie financière du ministère. Et ne pas réussir sa vie financière au niveau du ministère, ça vous amènera à freiner votre vision. Donc vous irez beaucoup moins loin. Alors souvent, les prédicateurs vont prier, Seigneur, donne-moi un grand miracle, Seigneur, envoie-nous un blanc là qui va nous amener 100 000 $. C'est une prière stupide. Ou envoie-moi des businessmen. Non, crée des businessmen dans ton église. C'est beaucoup plus simple. Tu amènes des gens à grandir
Et en même temps qu'ils vont grandir dans leurs finances, tu les fais grandir dans leur caractère, parce que tu leur as enseigné la parole de Dieu. Et vous voyez, et ça c'est bon, parce qu'au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que tout le monde se développe ensemble. Et ça crée une espèce de fusion extraordinaire où chacun comprend son rôle et chacun prend sa place dans le corps de Christ. Il y en a qui disent, moi je sais, pasteur, que mon rôle c'est de créer des finances, je suis un businessman. Je ne suis pas prédicateur, je ne sais pas parler en public, je n'ai pas de dons spéciaux au niveau spirituel, mais je sais que le don de créer de l'argent, c'est mon don. Et vous aidez cette personne à développer son don. Il va créer de l'argent et une partie sera donnée à l'église. Vous voyez ? Et il aura fait son rôle. Et quand il sera au ciel, il aura sa récompense. Dieu ne nous appelle pas tous à être des prédicateurs. Mais si chacun est à sa place, dans l'église de Dieu, vraiment, le plus grand secret d'un pasteur, c'est d'arriver à trouver la bonne place pour chaque personne. C'est tout. Quand un pasteur arrive à faire ça, alors là, c'est extraordinaire. Chacun se trouve à sa place, chacun connaît son don, le pasteur aide à chacun à développer son don, et à ce moment-là, c'est extraordinaire, parce que chacun s'épanouit, chacun peut servir le Seigneur, chacun se développe dans sa vie personnelle, et en même temps, sert le Seigneur dans l'Église d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, il y a des gens qui sont doués pour les enfants, il y a des gens qui sont doués pour les finances, il y a des gens, toutes sortes de gens qui sont différents. C'est comme ce que Paul disait dans 1 Corinthiens 12, Dieu a placé, chacun, on est un membre, et Dieu a placé avec des fonctions différentes les membres de notre corps. C'est la même chose au niveau des chrétiens. Et ça, c'est une vision vers laquelle il faut que l'Église converge d'une manière générale. On va en parler d'ailleurs un peu plus loin. Ok, je vous ai donné les 12 lois du comportement financier du serviteur de Dieu. Là, je vous refais un bon résumé parce qu'il y a besoin que ces choses-là rentrent. Honnêteté, intégrité, message équilibré. 4, pas de manipulation. 5, éviter les doctrines à la mode. 6, mettre en place un système transparent de gestion. On est en train d'en parler, système comptable et bilan. Bon gestionnaire, numéro 7. Un bon navigateur dans la vision. Court, moyen et long terme, on va en parler aussi avec les budgets. Il ne doit pas toucher directement à l'argent, numéro 9, dans la mesure du possible, ça c'est clair, mais mettre des personnes. Habilité, il doit avoir les mains libres pour les décisions, mais il doit se protéger avec des personnes, avec un système qui lui permet d'avoir toujours des traces, qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui soit dit sur son dos. Le pasteur a dépensé, je sais pas moi, 50 000 $, on ne sait pas ce qu'il en a fait. Boum, ça c'est très mauvais. Même si vous avez fait une bonne chose, c'est très mauvais s'il n'y a pas des traces claires. Il n'y a pas eu certaines décisions qui ont été prises, vous voyez. Bon, il doit être entouré aussi de personnes qu'il a choisies qui sont désintéressées. C'est la 11e règle. Et la 12e règle, éviter de mélanger ses affaires familiales avec les affaires de l'Église. C'est-à-dire des trucs, là on ne sait pas trop si c'est l'Église qui a acheté ça ou si c'est le pasteur, ou etc., etc., etc. Puis finalement, on ne sait plus qui est qui, quoi et quoi. Et puis au bout d'un moment, ça fait boum. Parce qu'il n'y a pas de comptabilité claire. Vous voyez, ça c'est extrêmement mauvais. Ça crée beaucoup de murmures sur les serviteurs de Dieu. Okay, donc le mieux, c'est d'être clair. Il faut toujours se dire que le mieux, entre guillemets, c'est que l'église locale est une dette envers le pasteur, mais pas que le pasteur est une dette envers l'église locale. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Donc, et un serviteur de Dieu doit s'arranger pour être transparent. Qu'il n'y ait pas sur lui des murmures parce que il touche à la caisse, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait avec l'argent, parce que, et ça c'est très très mauvais. Parce que les chrétiens n'auront jamais confiance. D'accord? Alors les recettes d'une église, on a vu, un dîme principalement, ensuite les offrandes, spéciales et ponctuelles, les locations qu'on peut faire si on a du matériel, si on a des voitures à louer, si on a des fois des salles à louer, des projets générateurs de revenus, parfois ça peut être intéressant aussi, il faut peut-être en trouver, des ventes de livres divers, CD, DVD, etc., etc. Et puis, bon, si vous avez un institut biblique comme ici, par exemple, dans ce ministère, eh bien, ça nous génère aussi quelques ressources en supplément. D'accord? Alors, je vous ai montré que la ressource principale d'une église, c'est dîme. La dîme, c'est la ressource principale d'une église. Maintenant, il faut savoir comment donner un message équilibré hein, au niveau de l'église, parce que je vous rappelle que si un pasteur veut réussir, il doit créer une relation entre ses fidèles et lui-même, c'est-à-dire son ministère. D'accord? Rappelez-vous que le ministère, c'est un don. Un don, c'est une personne, quelqu'un qui a reçu une onction, qui va commencer à prêcher, il va commencer à développer la vision que le Seigneur lui a donnée. Oui, mais il ne peut pas faire ça tout seul. Il a besoin qu'il y ait une relation de confiance entre les personnes qui sont là, envers qui il exerce un ministère, et lui-même. Et ça se passe pas du jour au lendemain. Donc il va falloir qu'il fasse attention, qu'il marche pas après pas, qu'il marche dans la sagesse, qu'il marche dans une intelligence divine. Et au bout d'un moment, c'est là où ça va percer, où les gens vont avoir confiance, ils vont donner, ils vont être bénis, ils vont prospérer, etc. Plus ils prospèrent, plus ils donnent à l'Église, plus ils donnent à l'Église, plus ils prospèrent, etc. Et on monte ensemble. Voilà, tout simplement. Donc ça permet vraiment de faire avancer les choses. Alors on a vu que la première motivation pour la prédication concernant les finances et la dîme, c'est faire
réaliser la grande mission que Jésus nous a donnée, prêcher l'évangile. La deuxième raison principale où on doit enseigner les chrétiens, c'est qu'ils ont droit à la prospérité. Donc, financièrement, ils doivent avancer quelque part. Ok ? Alors, je vous ai donné quelques conseils utiles à propos de la dîme, des choses très pratiques. On est dans un cours extrêmement pratique. Le pasteur ne doit jamais compter la dîme tout seul. Jamais. Et même, il ne doit même pas faire partie de l'équipe. Il délègue pour compter la dîme. On lui fait une pièce comptable et c'est tout. Et il s'enquérit seulement de savoir combien on a eu tel dimanche, etc., etc. Le reste, c'est pas son business. C'est pas à lui de compter les billets, etc. Ça, si vous voulez chèques ou quoi que ce soit. Ça, franchement, c'est le genre de truc qu'il faut surtout éviter en tant que pasteur. Ensuite, il doit surtout pas aller chez les chrétiens pour aller jouer les mendiants. Ça, la mentalité du mendiant, c'est la mentalité du pauvre. C'est pas la mentalité du fils du roi des rois. On est supposé être des ministres de l'évangile, on n'est pas supposé être des mendiants. Est-ce que vous avez déjà vu un ministre dans un pays être un mendiant? Non. Non. On ne voit pas un ministre être un mendiant dans un gouvernement. Okay, et là, malheureusement, on voit souvent des pasteurs jouer les mendiants auprès de certains chrétiens qui ont des biens. Et il y a un honneur, il y a une dignité en tant que pasteur, et même si le pasteur a des difficultés, le Seigneur est capable de parler à quelqu'un pour l'aider, il n'y a pas de problème. Il y a un temps où parfois dans le ministère pastoral, vous avez besoin d'être aidé par des gens qui vont vous aider, qui vont vous soutenir personnellement ou quoi que ce soit, mais il faut être clair, c'est pas au pasteur d'aller commencer à jouer les mendiants, c'est vraiment une mauvaise mentalité et qui coûtera extrêmement cher. Alors, troisième chose, bien sûr, c'est que le pasteur aussi doit prospérer. Ce n'est pas bon que le pasteur reste et ait des difficultés, et je vous rappelle que quand vous vous lancez dans le ministère pastoral, eh bien, vous n'avez pas de travail. Hein. Il va falloir développer votre ministère, et c'est seulement une partie du fruit de votre ministère qui vous permettra de vivre, ou alors, ce qui est bien à faire, et en tout cas ce que je conseille énormément et de plus en plus, c'est en parallèle d'avoir des choses en tant que pasteur, parce que d'abord une église qui démarre ne vous soutiendra jamais, ça c'est clair, ou si elle commence à vous soutenir, ça sera très difficile d'aller plus haut, parce que il y a des finances qui vont sortir directement pour vous aider, ce qui est bien, pour vous faire vivre votre famille, c'est bien, c'est sûr, mais d'un autre côté, ça va un peu freiner le développement de l'église locale, d'accord? Quand vous faites émerger une œuvre, bien sûr. Maintenant, si on verra les phases où on va donner naissance à d'autres églises. Quand vous avez une église mère qui envoie un pasteur, parce que le pasteur se sent appelé quelque part, l'église mère va l'aider, bien sûr, va payer le loyer de sa maison, il va lui donner un salaire, etc. Donc ça sera plus facile le temps que lui-même développe l'œuvre, et après il pourra vivre de son ministère. Mais c'est bien d'avoir de toute façon des choses à côté, des sources de revenus à côté. Je conseillerais même d'avoir différents types de sources de revenus. Je suis pas très partisan pour les sources de revenus multiples. Plutôt qu'une grosse source de revenus, il est préférable d'avoir une multitude de petites sources de revenus. Parce que si vous avez un pilier qui se casse la figure, c'est pas grave. Alors que quand vous avez une grosse source de revenus et que d'un seul coup elle se casse la figure, eh bien, vous n'avez plus rien du jour au lendemain, d'accord? Et parfois ça peut être une tentation du diable pour essayer de s'attaquer à certaines choses dans vos finances et vous créer des problèmes. Ok, on a vu la pratique de la dîme dans l'église, je ne vais pas revenir dessus. Les offrandes spéciales, je vous ai dit, la confiance, faites attention. Vous demandez des sous pour quelque chose, ok, ça, il n'y a pas de problème, un pasteur peut le faire, mais il doit montrer que ce qu'on a donné, ça va bien là où ça a été, ce qui a été demandé, ça va bien là où et ça a été demandé. D'accord? Alors, les offrandes spéciales, c'est bien, mais je vous rappelle, il ne faut pas en abuser. Il faut vraiment faire attention. Bon, les autres sources de revenus, on les a vues. Alors, les dépenses. Je vous rappelle que il y a différentes dépenses dans une église et particulièrement, il y a les charges courantes. Surtout au début, on va louer un endroit, on va avoir des salaires à payer, il y a des frais de fonctionnement, des consommables de bureau, informatique, d'assurance, essence, téléphone, pièces de rechange, entretien, etc., etc. Puis il y a les immobilisations. Alors les immobilisations, je vous rappelle, c'est quelque chose qui n'est pas consommé au premier usage. Okay? Ça veut dire que c'est quelque chose qui va avoir une valeur dans le temps, qui des fois se déprécie ou au contraire parfois prend de la valeur, ça dépend. Par exemple, vous pouvez acheter un terrain, ça va être ce qu'on appelle une immobilisation, une parcelle, et puis peut-être que 5 ans, 10 ans plus tard, vous allez faire ce qu'on appelle une plus-value. Par exemple, il y a des églises, ils vont acheter un petit terrain, ils vont faire construire un premier bâtiment, et puis 10 ans plus tard, d'un seul coup, tout autour, il y a plein de choses qui se sont construites, et puis il y a un promoteur qui vient et qui dit, bon, votre petit bout de terrain, là, il m'intéresse, je vous en offre tant. Et d'un seul coup, vous le vendez 5 fois, 6 fois, 10 fois plus cher que ce que vous l'avez acheté 10 ans plus tôt. Ça arrive parfois. Là, vous faites une plus-value. Donc, c'est quelque chose, c'est une immobilisation, mais qui aura pris de la valeur. D'accord? Alors, il y a des choses qui se déprécient dans le temps. Ordinateur, par exemple, les véhicules, meubles,
sonorisation, etc., matériel multimédia, etc., etc., etc. D'accord? Donc en fait, ça va s'appeler immobilisation. Donc c'est quelque chose qu'on achète et puis chaque année, eh bien, c'est comme si on prenait une tranche de sa valeur et on disait maintenant, vous avez acheté cette voiture à 10 000 dollars telle année, eh bien maintenant, quand vous faites le bilan de fin d'année, on vous dit, ben oui, elle a été dépréciée, donc elle a 2, 3 000, X milliers de dollars en moins pour cette année. Et puis cette année encore, l'année d'après, ça sera la même chose. Elle est ce qu'on appelle dépréciée. Ça, c'est ce qu'on appelle une valeur comptable. Alors les comptables sont spécialisés là-dedans. Le tout, c'est de le savoir. Je vous rappelle que le pasteur, vous ne devez pas être comptable. Ça ne sert à rien qu'un pasteur apprenne la comptabilité. Ça serait une perte de temps. Par contre, ce que j'essaie ici de vous inculquer, c'est un minimum de notions qui vous permettront de naviguer quand quelqu'un, le trésorier ou la trésorière, viendra vous voir et dire voilà, pasteur, voici le bilan, voici les différents comptes, etc. Si vous parlez d'un compte de charge, vous direz ah oui, j'ai appris ça quelque part à l'Institut biblique. Oui, d'accord, ok. Donc vous voyez, vous paraissez pas trop, je dirais, ignorant quelque part, parce que il faut un minimum de connaissances dans la vie, d'accord? Et si vous êtes à la tête d'une organisation, il faut que vous connaissiez un minimum de choses sur les finances. Je ne vous dis pas de tout connaître. Sinon, il faudrait une formation sur plusieurs années. On ne peut pas être expert partout. On ne peut pas avoir fait des licences ou des maîtrises dans tous les domaines. Mais au moins avoir des notions de quelque chose. Comme ça, si un jour vous avez besoin de creuser, dans un sujet, vous pouvez le faire très souvent. Alors, charge courante, on a vu le loyer. Ça, souvent, il faut faire attention avec les loyers. Une église devrait avoir une option, ou en tout cas avoir pas mal d'argent au bout de 10 ans pour commencer à vouloir acquérir une propriété. Les salaires, faites attention aux salaires, les différentes charges courantes, on a vu les immobilisations aussi, hein, et là encore, le pasteur doit choisir. Il y a des choses qu'on doit acheter en priorité, d'autres on se dit, on va attendre un peu, d'accord? Si vous commencez à vous dire, vous êtes pasteur, vous avez une église où il y a une sonorisation qui est pourrie et tout le monde s'en plaint, ou ça va pas du tout, vous avez des trous partout, enfin je veux dire, il y a plein de choses à faire dans l'endroit où vous faites le culte, et puis que vous dites, c'est bon, on a fait un don à l'église, donc je vais acheter une voiture. Vous voyez, à mon avis, c'est une mauvaise priorité pour l'instant. Parce que les chrétiens vont vous regarder dans votre belle voiture en tant que pasteur, mais quand ils rentreront dans l'église, ils verront que tout est sale et rien n'a été fait. Vous voyez, et ça portera des critiques. Et c'est normal, parce que vous faites passer votre confort avant quoi? Le peuple de Dieu. Et on verra que dans le leadership, il va falloir comprendre que le leader doit se donner pour les autres. D'accord? Et plus on donne, plus on sème, plus on récoltera un jour ou l'autre de toute façon. Ça, il y a toujours un retour, mais ça ne se passe pas du jour au lendemain. Alors, tout ce qui va être achat de terrain, de bâtiments, évidemment, ça nous avons vu que c'est la plus grosse dépense qu'une église aura à faire dans sa vie. L'investissement dans l'endroit où elle va tenir ses cultes. Et c'est toujours un peu difficile parce que c'est un endroit dont on va se servir si on fait d'une façon classique. Maintenant, je vous montrerai comment il faut évoluer dans ce domaine-là. Souvent, c'est un endroit où on va s'en servir qu'il y a quelques heures par semaine. Et on va être obligé d'investir et d'investir. Et c'est un gouffre énorme à argent. Le fait d'acheter un bâtiment, le fait d'avoir une belle salle, etc., etc., vous êtes toujours obligé d'investir dedans, d'accord? Et il faut faire attention parce que là aussi, parfois on fait des dettes. Et pour les achats, je vous ai montré qu'il va falloir travailler avec une banque souvent. Et pour travailler avec une banque, il faut une bonne réputation. Et les banques sont très frileuses concernant les églises. Et il faut avoir une bonne historique de dépôt, de flux, etc., etc. Et ça se construit au fil des années. C'est quelque chose, si vous le faites, ça ne paiera pas demain. Par contre, quand vous commencez à le faire, que tout passe par la banque, hein, c'était les conseils que je vous ai donnés dans la gestion, tout doit passer par la banque, on dépose, on retire, on dépose, on retire. La banque, ça l'intéresse parce qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Ça s'appelle un flux. Donc elle regarde les entrées, les sorties, les entrées, les sorties. Parce que quand vous voulez contracter un crédit, eh bien, une bonne partie des banques vous demanderont historique. Un historique sur 1 an, 2 ans des fois même plus pour certaines banques, pour voir qu'est-ce que vous faites, comment vous évoluez. Parce que vous nous dites que vous avez des bilans, mais vous savez, un bilan comptable, un très bon expert comptable, il sait tout à fait jouer avec les chiffres dans un bilan. Vous savez, il y a des gens, ils savent très très bien y faire. Ils peuvent vous sortir des bilans qui sont complètement faussés, truqués, entre guillemets. Et les banquiers sont pas fous quand même. En tout cas, un banquier qui ne veut pas couler, un banquier qui veut vraiment faire attention à qui il prête de l'argent, il va regarder un bilan, mais il ne va pas regarder seulement le bilan. Mais le bilan est quelque chose d'important, mais pas seulement le bilan. Il regardera les flux, il regardera beaucoup de choses que vous faites, il ira vous visiter, il cherchera à savoir qui vous êtes. Parce qu'une église, c'est toujours fragile quelque part. En tout cas, pour un banquier. Une église, c'est pas comme une société. Une société, c'est quand même plus stable. On voit, elle produit, on connaît le marché, etc., etc. Donc, on se dit, tiens, peut-être que ça vaut le coup de prêter des sous, etc., etc. Parce qu'une banque cherche à prêter des sous. Parce que la banque reçoit des sous, mais
ça ne l'intéresse pas de recevoir vos sous seulement. Une banque a des produits, parce qu'elle fait de l'argent sur ses produits, évidemment. Ok, alors la sonorisation, nous avons vu, c'est les instruments de musique, c'est le deuxième plus gros investissement, hein, ça vous a certainement étonné. Eh bien, effectivement, c'est le deuxième plus gros investissement qu'on va faire. Et je vous ai montré que dans les plus grosses églises, vous pouvez voir des grosses vidéos, là, des DVD, etc., etc. Hillsong, par exemple, en Australie, hein, Darlene, le groupe de Darlene, toutes les grosses églises que vous voyez aux États-Unis, eh bien, ce sont des sonorisations qui peuvent monter entre 500 000 et 1 million de dollars, rien que pour la sonorisation. Donc tout ça, ça coûte extrêmement, extrêmement cher. Et nos chers musiciens veulent toujours les instruments qui font ceci, qui font cela, ils veulent les effets de trucs, ils veulent les amplificateurs, les baffles, les trucs et les bidules. Il faut toujours acheter du matériel et il faut essayer de faire du mieux possible parce que de toute façon, il n'y a pas de secret. Si le monde propose une certaine qualité et que l'Église de Dieu est en retard, les jeunes iront vers le monde, je tiens à vous le dire. On va en parler de ça, justement. Bon, de plus en plus, je vais vous montrer dans l'organisation de l'Église. Ok ? Alors les autres achats, bien sûr, c'est véhicules, ordinateurs, équipements multimédia, mobilier, etc., etc., etc. Et tout ça, il va falloir naviguer parce que on démarre un ministère, donc il y a des sous qui viennent, on croit, on grandit petit à petit, et il faut acheter certaines choses. On a des besoins et Dieu pourvoit nos besoins, mais on doit travailler régulièrement. Les finances arrivent, il va falloir gérer tout cela. Il faut arriver à mettre de côté, il faut acheter des choses, il faut développer le ministère, etc. Donc il y a plein de volets en même temps où le pasteur doit savoir naviguer correctement. Ok ? Alors la gestion des finances, on avait vu en grandé, la sécurité et transparence, c'est avant tout, hein, donc il faut faire attention. Je vous ai montré qu'il y a certaines règles qu'on a vues ensemble. Hein, toutes les opérations entrées ou sorties doivent être retracées et justifiées par une pièce comptable appropriée. Hein, c'est pas parce qu'on est l'église de Dieu qu'il y a un gros sac où on met l'argent, et le pasteur vient, il prend une grosse poignée et il va acheter quelque chose pour l'église. Non, ça peut pas marcher comme ça. Si on veut être crédible, il faut que tout se fasse d'une façon transparente. Rien n'est reçu comme finance sans qu'il y ait une pièce comptable qui justifie. Et rien n'est dépensé sans facture qui justifie une dépense. Donc c'est pas compliqué, par contre c'est une discipline. Et d'autant plus qu'on est l'église de Dieu, donc on doit être un exemple. On ne peut pas faire les choses comme ça, avec un sac, et hop, et on sort, et on rentre, et on sort, et on rentre, et puis un vieux cahier de brouillon, là où on marque vaguement ce qu'il y a, et puis au bout d'un moment on se dit, ah, je ne sais plus ce que j'ai dépensé. Ça ne peut pas marcher comme ça. Okay, il faut une comptabilité correcte. Et pour avoir une comptabilité, eh bien, il faut des pièces justificatives. Vous ne pourrez jamais faire une comptabilité sans pièces justificatives. Donc tout doit entrer, tout doit sortir, tout doit être justifié. Donc ok, ça c'est la première règle. Donc dîme, offrande, tout ça, vente quelconque, location, frais de scolarité, toujours, c'est la première règle, on a vu, indispensable. Tout doit être justifié par un reçu, par une pièce qui dit, il y a eu ça comme entrée. Ok, quelqu'un vient, il veut vous donner une enveloppe, vous dites non. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas recevoir ça comme ça. Il faut que vous passiez par la caisse, le secrétariat et la caisse. Et hop, la compta. Tac, 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 on fait une pièce justificative. Entrée, dîme de monsieur X ou monsieur Y, madame Y, etc., etc. C'est justifié partout, quelle que soit la somme. Comme ça, on est tranquille. Numéro 2, je vous ai dit, on doit travailler avec la banque. C'est-à-dire qu'on a une caisse. On alimente cette caisse, cette petite caisse, pour les dépenses courantes, mais la dîme, on ne prend pas une partie de la dîme pour mettre dans la petite caisse. On dépose à la banque. Selon la pièce justificative, selon ce qui a été compté. Quand il y a les compteurs de dîmes qui ont compté, je vous ai montré, il y a une pièce à faire, une pièce comptable, une pièce d'entrée. Vous imitez les bordereaux de versement d'espèces des banques. Hein. Vous faites juste ça sur un tableur, vous mettez le nom de votre église, etc. C'est très simple à faire, avec nombre de billets, nombre de chèques, nombre de machins, etc. Les personnes qui signent, le comité que vous avez mis en place pour compter les dîmes et les offrandes, et c'est terminé. Il y a une pièce comptable. Tout ça, ça doit être déposé intégralement. On ne prend pas une partie pour utiliser pour une dépense le lundi matin. On dépose à la banque, on va refaire un chèque qui va alimenter la petite caisse. Parce que d'abord, le banquier va voir les flux, donc c'est toujours un bon point pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose chez votre banquier qui s'intéressera à vous tôt ou tard. Souvent c'est tard malheureusement, mais plus tôt c'est, mieux ça vaut, parce que le banquier verra que vous êtes quelqu'un d'intéressant. Un banquier, qu'est-ce qu'il veut? Un bon client qui fait beaucoup de dépôts et qui a une capacité de solvabilité importante. Ça veut dire qu'il va rembourser aux échéances et quelqu'un qui est stable. Une organisation, une église, ça devrait être bon normalement. Et si vous faites ça, ils seront contents de vous avoir et ils seront fiers de vous avoir. Donc il faut travailler là-dessus, d'accord? Donc on ne prend pas d'un côté pour directement dépenser de l'autre. On alimente une petite caisse régulièrement. Donc en fait, comme les sociétés doivent tourner normalement, une bonne société doit tourner comme ça, toujours. Alors, toute dépense, je vous rappelle, doit être demandée par un bon de réquisition, complété et signé par le demandeur et approuvé par le pasteur. Ou si vous êtes
un ministère assez gros, vous aurez un administrateur. Mais ça, il faut déjà être dans pas mal de hauteur pour avoir ça. Mais il n'y a pas de secret, on fait une réquisition. Il y a un département, au multimédia, on casse quelque chose, eh bien, on vient voir, on fait une réquisition. Bon, à l'informatique, même chose. Dans le groupe de louanges, paf, il y a un truc qui a pété, il faut remplacer telle ou telle chose directement, ou il faut faire tel ou tel achat. On fait un bon de réquisition. On n'est pas là en train de dire, on achète quelque chose comme ça. Non, il y a une trace, il y a quelqu'un qui demande ça. Même si c'est le pasteur fait un bon de réquisition. Moi, je fais des bons de réquisition parfois, dans ma propre organisation, sans aucun problème. Il demande ça, tac, 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 et je signe, c'est moi qui demande. C'est tout. Comme ça, on sait qui a demandé. Ok. Alors, tout doit être comptabilisé. Bon de dépense après, bien sûr, la règle numéro 4. Hein, la dépense doit être autorisée, c'est-à-dire on va sortir l'argent à un moment. Normalement aussi, on prévoit des factures pro forma, hein, ça on peut aussi en parler. Alors ici, c'est pas toujours facile d'avoir des pro forma parce que parfois vous trouvez quelque chose d'unique qui est intéressant à acheter pour l'église. Par exemple, si vous cherchez des amplificateurs ici, il n'y a pas 50 000 maisons qui vendent des amplificateurs. Et des fois, vous êtes en train de vous promener ou un technicien vous dit, tu sais, pasteur, il y a un très bon amplificateur à acheter. Il est unique, vous demandez juste une pro forma et ça va. Et des fois, à la limite, vous pouvez ne pas le faire si vous-même vous connaissez bien les systèmes. Bon, mais le mieux, c'est d'avoir des pro forma. Si vous faites ça, vous êtes archi tranquille. Là, vous avez vraiment une gestion ultra transparente. Ensuite, règle numéro 5, tout doit être comptabilisé et enregistré sur un logiciel comptable. Un bilan doit être, pour qu'un bilan puisse sortir à la fin de l'année, chaque année. D'accord? Donc, il n'y a pas de secret. On enregistre tout. Tout ce qui rentre, tout ce qui sort, ça doit être enregistré. Ensuite, nous avons vu le classement des pièces comptables, date, numéro, etc., etc. Et rappelez-vous que le trésorier ou la trésorière, c'est pas quelqu'un qui est dans le staff. Par contre, c'est quelqu'un qui est dans le comité exécutif, donc avec lequel vous, en tant que pasteur et représentant de l'organisation, vous allez travailler. Vous allez faire des budgets, vous allez faire des trucs, etc., etc. Et ce trésorier ou cette trésorière, en général, a un boulot. Et cette personne va venir quelques heures par semaine pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui se passe, parce qu'elle est responsable dans l'association. Vous vous rappelez quand je vous ai fait les structures juridiques des associations. Et donc, ce trésorier ou cette trésorière, elle doit être capable rapidement de scanner si tout va bien ou s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'association, dans le ministère. Parce que cette personne est un don pour vous, mais cette personne aussi doit être sécurisée par un système qu'elle connaît très bien. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, si vous avez un trésorier ou une trésorière, que ce soit un spécialiste ou une spécialiste des finances. C'est beaucoup mieux. Comme ça, c'est une personne à qui vous allez demander de mettre en place tout ce qu'il faut. Elle se sentira sécurisée parce que cette personne, c'est pas elle qui va être là régulièrement pour signer les chèques. Elle n'aura pas le temps de faire ça. Si vous faites 3, 5 ou 10 chèques, je ne sais pas, ou même 50 chèques par mois, j'en sais rien, vous ne pourrez pas aller courir à son boulot et lui dire signe ça, signe ça, signe ça, parce qu'au bout d'un moment, ou vient au bureau pour signer un chèque. Sinon, ça c'est pas gérable. Ça, c'est pas possible, d'accord? Donc, vous pouvez par contre mettre des règles en disant à partir de tel montant, le chèque doit être obligatoirement signé aussi par le trésorier ou la trésorière. Ça aussi, c'est une règle que vous pouvez mettre. Tout dépend comment vous voulez faire au niveau de votre organisation, d'accord? Alors, la comptabilité, nous avons vu que c'est un système d'organisation et d'information. Je vous rappelle. On a commencé à voir la comptabilité. Et puis, l'objectif de la compta, c'est de refléter un peu ce qu'est votre organisation. Et ça se quantifie, c'est avec des chiffres. On va classer ça, des dépenses, des recettes, etc., des IMO, etc. Donc, toutes sortes de... Les comptables ont tout un tas de systèmes. Le tout, c'est d'en connaître les grandes lignes. Hein. Je ne vous dis pas que le pasteur doit mettre son nez dans la comptabilité. C'est pas son rôle. Par contre, il doit savoir quand même, en gros, ce qui se passe, comment une comptabilité fonctionne. D'accord? C'est l'objectif de ce cours. Ce cours, je vous ai mis des plans comptables, un plan comptable particulièrement classique, adapté aux églises. Je vous ai mis aussi, dans le support de cours, le syllabus, là, je vous ai mis aussi un plan comptable classique des associations, mais je vous dirais que vous devez en savoir les grandes lignes. Ça ne sert à rien de savoir que le compte numéro 66666, c'est le numéro de compte de l'Antichrist, non, c'est ça? Non, mais je blague, mais le numéro 6 quelque chose serait le numéro de compte de tel ou tel truc pour telle dépense. Hein. Je veux dire, c'est pas votre rôle. Par contre, que vous sachiez qu'un compte de la classe 6, ça correspond à telle chose, ça serait peut-être intéressant, effectivement. En gros, vous voyez, bon. Alors, je vous rappelle qu'il y a des comptes de bilan, hein, on avait vu ça la dernière fois, il y a 5 classes de comptes qualifiées compte de bilan. Et je vous ai montré qu'un bilan, c'est quoi? Le bilan, ça synthétise. Ça synthétise à un moment donné, c'est-à-dire à la fin de ce qu'on appelle l'exercice comptable, qui souvent correspond
au calendrier, hein, c'est-à-dire 31 décembre. C'est là où on clôture les comptes et on va savoir ce qui s'est passé. Donc, quelques mois après l'année passée, c'est-à-dire que vous avez laissé passer toute une année selon le calendrier, et puis quelques mois plus tard, parce qu'on a fini la comptabilité, on est capable de sortir le bilan. C'est pour ça d'ailleurs que les sociétés ou les associations en général, on leur demande de donner leur bilan au mois par exemple de février ou de mars, ou des fois un peu plus tard dans certains pays, etc. Parce qu'il faut qu'elles terminent, qu'elles clôturent l'année précédente complètement, comptablement, etc. Hein, qu'on termine tous les comptes. Il y a des comptes d'attente aussi, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément encore réglées, même plusieurs mois après, qui ont été prévues l'année d'avance ou commencé à être payées l'année d'avant. Et eh bien, au bout d'un moment, on va sortir ce qu'on appelle le bilan. Et le bilan, c'est quoi? C'est le certificat de santé, en gros, hein, de votre ministère. Hein. Si votre ministère coule, si votre ministère descend par rapport à l'année d'avant, vous le saurez avec un bilan. Au contraire, si votre ministère croît dans les finances, vous le saurez aussi. Mais cette croissance, ça serait intéressant de la voir, de la comparer peut-être à la croissance qu'il y a eu l'année encore avant et l'année encore avant, pour savoir où vous allez, pour avoir des chiffres. Nous sommes des êtres humains, nous avons des chiffres, nous devons connaître à peu près ce qui se passe, l'évolution de quelque chose. Sinon, on ne peut pas faire de planification. Et on a besoin de planifier. Tout ne marche pas dans un ministère par la foi. Un pasteur va pas se lever le lendemain en disant « Ah, je vais acheter ce building, 2 millions de dollars, il n'y a pas de problème, je vais prier, il est à moi au nom de Jésus. » Ça c'est gentil, mais ça arrive très rarement. D'accord? Sauf si le Seigneur vous a réellement parlé. D'accord? Mais la plupart du temps, eh bien, vous allez devoir faire un certain nombre de choses qui vont vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Et ça, c'est normal. Ça fait partie de la vie du ministère. Et un ministère doit aussi fonctionner dans le naturel et correctement dans le naturel. Et s'il a la foi, toujours les prévisions qui seront faites seront inférieures à ce qu'on va vivre. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que moi j'aime bien dans la foi. Moi j'aime bien me donner un certain nombre d'objectifs parce que souvent je vais bien au-delà des objectifs que je me suis donnés. Et ça m'intéresse parce que je vois le travail de ma foi en même temps. Vous voyez? Donc c'est toujours intéressant de faire ça. Mais au moins j'ai quelque chose sur quoi je peux appuyer ma foi quelque part. Je regarde comment les choses progressent. D'accord? Alors, c'est quoi le bilan? Eh bien, donc ça synthétise à un moment donné ce que l'entreprise possède, qu'on appelle l'actif, c'est-à-dire terrain, immeuble, ses ressources aussi qu'on appelle passif, capital, réserve, crédit, etc. Bon, c'est une photo du patrimoine, ça, voilà, tout simplement. Et puis, ça, comment dire, faire les comptes, ça vous aidera vraiment à voir annuellement ce que vous aussi dépensez, etc. Donc tous ces comptes, c'est important, il faut en avoir un minimum. Alors, on a vu, il y a la classe 1 parmi les comptes de bilan, c'est les comptes de capitaux. Bon, ça, c'est pas très utilisé pour les associations. On a quelques comptes de capitaux. Hein. C'est surtout les reports des années précédentes, etc. Ensuite, on a vu le compte des immobilisations, c'est la classe 2. Et dans la classe 2, les immobilisations, je vous rappelle, c'est quelque chose que vous achetez et qui va souvent se déprécier dans le temps. Sauf, je vous dis, parfois des achats immobiliers qui vont gagner de la valeur, hein, qui vont faire des plus-values dans le temps. Mais en général, les immobilisations, bien sûr, vont être dépréciées. Donc il y a une valeur comptable à la fin de chaque année, comme je vous dis, une voiture, un ordinateur. Les comptables ont des grilles et ils vous diront, voilà, tel un ordinateur, c'est amorti en X années. Ça veut dire que ça ne va plus rien valoir. Il peut encore marcher, il peut être encore en très bon état, votre ordinateur, mais on vous dira comptablement parlant, dans votre bilan, il vaut 0 parce qu'il a dépassé les X années et on estime qu'il vaut plus rien, comptablement parlant. Vous voyez, parfois les comptables ne reflètent pas tout à fait la réalité, mais peu importe. C'est pour ça que vous avez tout intérêt à entretenir correctement votre matériel, hein, et ça c'est important. Et je vous rappelle que ça aussi, ça fait partie de la bonne gestion. Les gens qui négligent les choses de l'Église de Dieu, quand vous achetez quelque chose, moi, des fois, je vois des chrétiens mal utiliser du matériel et je me fâche parce que je trouve que ce n'est pas une mentalité d'excellence. Théoriquement, quand on a une mentalité d'excellence, quand on a quelque chose dans la main qui appartient à l'Église de Dieu, on devrait en faire 10 fois plus attention que même si ça nous appartenait à nous-mêmes. Vous voyez? Parce que ça appartient à l'Église de Dieu. Et on doit avoir beaucoup plus de respect vis-à-vis de l'Église de Dieu. Alors, les comptes 3, on a vu, enfin la classe 3, pardon, c'est les comptes de stock et en cours. Hein. Bon, on va voir, il y a des fois certains stocks qu'on peut avoir, il peut y avoir certains approvisionnements, mais rappelez-vous, c'est pas une usine. On n'est pas une usine, on est une association, donc on ne va pas faire beaucoup de transformations. Les seuls produits éventuellement que vous pouvez faire qui seront faits made in votre association, ça serait par exemple si vous faites des DVD, des CD, et puis si vraiment vous êtes beaucoup plus riche, vous avez une imprimerie.
Et ça existe. Certaines églises, par exemple, certains ministères ont des imprimeries, ça existe. Et parfois, ils sortent des livres. Donc là, évidemment, vous aurez des stocks de papier, etc., etc., etc. Bon. Et puis, sinon, à part ça, une église aura des petits stocks. Vraiment, bon, ça compte pas énormément. Mais peu importe. Alors, classe 4, les comptes de tiers. Alors, souvent, dans les comptes de tiers, on va mettre les salaires. Hein, et puis, certains, bon, on n'a pas trop de comptes de tiers à part ça, surtout ces comptes avec le personnel. Ensuite, la classe 5, c'est les comptes financiers. Ça, c'est important. C'est tout ce que vous allez faire avec la banque, d'accord? Tout ce qui est espèces, chèques, etc., etc. Donc tous les mouvements financiers, ça va passer par la classe 5, d'accord? Classe 6, alors là on est dans les comptes de résultats, et classe 6 c'est compte charge. Alors là par contre évidemment, il y a pas mal de trucs ici. Je crois que c'est là où il y a le plus de comptes, hein, si je ne me trompe point. Vous aurez donc tout un tas de comptes de charges hein, à créer et qui vont être aussi adaptés. Okay, même d'ailleurs, certains comptes financiers, on le verra, comme les dîmes et les offrandes, vont être aussi adaptés. Il faut faire un plan comptable qui soit quand même assez adapté au niveau des églises. D'accord? Alors, classe 7, donc classe 6 c'est les charges, classe 7 c'est les comptes de produits. Alors bon, on l'utilise pas trop non plus. Hein. Ce sont des comptes vraiment qui sont pas trop utilisés en tout cas. Les comptes de la classe 7 pour une église particulièrement. Puis il y a des comptes spéciaux en comptabilité qu'on appelle la classe 8. Hein. Bon, c'est certaines informations relatives aux documents de synthèse quand vous voulez faire des synthèses. Donc tout ça, ce sont les comptables. Donc si vous avez des explications à demander supplémentaires, bah, vous n'hésitez pas. Vous voyez les comptables. Il faut s'intéresser aux gens de la profession. Oui, mais ça coûte cher. Eh bien, peu importe. Il vaut mieux que ça te coûte un peu de sous à un certain moment, que tu comprennes certaines choses, parce que si tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, tu dois comprendre un minimum de choses. Ok? Alors, je vous ai mis aussi dans le support de cours un plan comptable typique d'une association. On va faire quelques remarques là-dessus. Hein. Alors, dans la classe 1, par exemple, bon, on a mis le compte 10 000, capital, 12 000, report à nouveau, les exercices antérieurs. Classe 2, immobilisation, compte d'immobilisation, terrain, bâtiment, par exemple j'en ai mis en 2111, 2200 immobilisation d'ouverture, alors 22 311 voitures X par exemple, compte immobilisation, 22 312 voitures Y, 2241 bureaux, par exemple les meubles bureaux, pardon, 2242 des chaises, 2243 tables, 22 541 appareils téléphoniques, 22 542 groupes électrogènes. Par exemple, ici en Afrique, on a besoin de groupes électrogènes, mais vous serez en Europe, si vous faites faire un compte 22 542 avec un groupe électrogène, on vous dirait, mais ici, il n'y a pas de panne de courant, donc on n'achète pas de groupe électrogène en général en Europe. Mais ici, on est obligé, ça demande un gros investissement. Par exemple, nous, on a acheté un groupe électrogène qui nous a coûté plus de 10 000 $, mais au moins, on est tranquille. Si ça coupe, on est tranquille. On n'a plus d'histoire avec les petits groupes et les petits machins. Ça nous revient moins cher maintenant que les petits groupes qui cassent tout le temps et avec lesquels on a que des problèmes. Alors, 2251, matériel de sonorisation et électrique. Hein. Dans une entreprise, trouvez-moi un matériel de sonorisation, un compte matériel de sonorisation, ben, vous ne le trouverez pas facilement, d'accord? Parce qu'une entreprise, ben, en général, n'a pas de matériel de sonorisation. C'est tout à fait typique à l'église. Bon, après, vous avez par exemple des comptes 282 311, amortissement voiture X, 282 312, amortissement Y, etc. Bon, ça, je vous donne, c'est juste pour information. Alors après, il y a les amortissements bureaux, amortissements chaises, etc., etc., et puis les différents comptes d'amortissement. D'accord? Ça veut dire que dans votre compte immobilisation, vous avez vos achats, mais vous avez aussi vos amortissements qui sont comptés dedans, ce qui vous permettra de voir ça sur votre bilan, d'utiliser ça pour votre bilan. Classe 3, cours de stock en cours. Alors, par exemple, 3151, vous mettez stock de matériel de bureau, 3152, stock de matériel électronique, par exemple. Ensuite, 3153, stock de matériel informatique. 380 stocks de matériel en route. Hein. Par exemple, quand vous clôturez une année, eh bien, parfois il y a du matériel qui est en route, mais qui n'est pas encore là. C'est un stock que vous avez déjà acheté et qu'il faudra comptabiliser pour votre bilan, etc., etc. Ensuite, les comptes de tiers, classe 4, fournisseurs locaux, 4011, 4012 fournisseurs étrangers, 421 avance et à compte au personnel, 422 rémunération due au personnel, 4325 impôts personnels. Ici, par exemple, on a l'IPR. Parce que je tiens à vous dire aussi, vous devez être au clair. Vous avez une association, vous avez des employés, vous devez déclarer vos employés. Il y a beaucoup d'églises, vous savez, qui donnent ça comme ça, une enveloppe plus ou moins élastique, hein, suivant les mois. Souvent, il n'y a pas grand-chose dedans. Parfois, il y a un peu plus, mais ça, c'est pas très légal. Et puis, d'autre part, il faut penser aux employés. Les employés d'une église, souvent, les gens disent « Oh, ils travaillent pour le Seigneur, c'est pas grave. » Désolé, mais quand même, les gens ont besoin d'un salaire.
On a besoin de vivre décemment, vous voyez. Si vous n'êtes pas capable d'avoir des employés, bah attendez. Mais donnez pas des trucs, je dirais. J'ai remarqué dans dans certains coins, j'ai vu cela. Le pasteur tient un peu en haleine une personne qui est là tout le temps. Vous savez, vous avez le pasteur, et puis vous avez une ou deux personnes, ils sont là tout le temps à l'église, entre guillemets. Et puis finalement, au bout d'un moment, la personne dit, bah tu sais, j'ai faim, je dois payer mon loyer, etc. Et puis le pasteur donne goutte à goutte et crée une dépendance. Ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très très mauvais. Non, il faut être clair. Si les gens doivent travailler, vous les employez. Si vous ne pouvez pas, au départ, les employer, vous leur donnez une petite indemnité. Au moins en disant, voilà, j'ai besoin de toi tant d'heures par semaine, viens là, mais soyez clair avec les gens. Soyez pas flou, parce que ça crée beaucoup, beaucoup de problèmes. Des gens qui comptent sur des promesses qui ne sont jamais tenues, etc., etc., ça vous créera beaucoup, beaucoup d'ennuis. D'accord? Alors, les douanes, 4328, par exemple, douane et assimilée, 451, sécurité sociale, 481, compte d'attente. Donc ça, c'est des trucs qu'on doit plus ou moins payer à certains moments, ou de l'argent qu'on a reçu, mais qui n'est pas encore dispatché pour raison X ou Y. Classe 5, compte financier. Alors, prêt au personnel 512, si vous faites des prêts. Moi, personnellement, j'estime qu'une église n'est pas là pour faire des prêts au personnel. 519, autres prêts. 551, chèque à encaisser. 5611, compte courant de la banque X. 5612, compte placement banque X. Alors là aussi, souvent une église essaye de mettre de l'argent de côté. Et quand on met de l'argent de côté, c'est bien aussi de faire des placements, quand vous savez que ça ne va pas trop bouger, parce que parfois c'est un peu embêtant, si vous placez votre argent, vous bloquez votre argent. Mais vous avez le droit en tant qu'église de faire des placements, ça va vous rapporter des intérêts. Et c'est toujours bon, parce que ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez acheter un bâtiment. D'abord, il faut capitaliser, et thésauriser, mettre de côté de l'argent. Et mettre de côté de l'argent, c'est mieux que ce soit sur un compte qui est bloqué, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et qui rapporte des intérêts. Si vous prévoyez de faire aucun achat ou de rien faire bouger pendant 1 an, mais méfiez-vous, parce que parfois, on signe des contrats avec des banques qui bloquent l'argent, et si jamais il y a une bonne affaire qui se présente juste à côté de vous, où vous auriez pu acquérir une parcelle, c'était une super affaire, vous ne pouvez plus débloquer votre argent. Donc parfois c'est embêtant. Donc les placements, il faut vraiment faire attention. Il y a de bons placements à faire, il y a des placements où des fois il est mieux d'attendre, parce que vous êtes en train de bouger, vous êtes en train de vouloir acquérir quelque chose, donc vous ne savez pas quand est-ce que ça va se débloquer. Parfois vous perdez un peu d'argent dans un sens, mais au moins faites attention. Bon, par exemple dans un pays comme le nôtre, on a un compte de devise, par exemple 5613, d'accord? Même si les lois sont en train de changer actuellement, mais ce sera plus vraiment possible à avoir. En tout cas, ça va être beaucoup plus compliqué. Bon, 571, c'est la caisse principale. Donc là, vous avez une caisse que vous alimentez, d'accord, en monnaie locale, ok. Donc ça, c'est la petite caisse, vous l'alimentez. Il faut savoir ce qu'il y a dedans. Il faut que les dépenses soient mises clairement dedans. 573, caisse en devise, par exemple. 581, virement de fonds. 582, des règlements compensés. Ça, vous demanderez au banquier, il vous expliquera, et au comptable. Classe 6, compte de charge. Alors, tout ce qui est typique, les comptes 61 et 62, hein, et après avec ce qu'on met derrière les 61 et 62, bah, par exemple, il va y avoir de l'eau et de l'électricité. Vous avez de l'eau et de l'électricité à payer. Donc, par exemple, vous mettez ça dans un compte 61, 711 par exemple, 61, 721 pour carburant et lubrifiant. Vous avez des dépenses d'essence. Il y a des petits outillages, des produits d'entretien et des réparations, pièces de rechange véhicule, pièces de réparation, sonorisation. Imprimé, fourniture de bureau, informatique, autres fournitures, tout ça c'est dans les comptes 61. 62 par exemple, on mettra transport et déplacement des non-salariés, transport des salariés aussi, dans les 62.3, 623 par exemple. Alors les 63, de la classe 63, donc on est toujours dans la classe 6, mais là on a un 3, hein, 62, 63, 61, 62, 63. Hein, en général, les comptables réservent des cases comme ça pour différentes raisons. Donc, autres services et autres services consommés. Alors, par exemple, vous louez une salle. Eh bien, vous avez un compte, vous créez un compte pour la location. À chaque fois que vous payez un loyer, il faut savoir, vous avez une charge, combien ça coûte. À la fin de l'année, comme ça, vous savez cette charge-là, combien ça vous coûte. Location de bureau, par exemple, et de la salle de culte, si vous louez. Bon, il y a des fois où vous êtes au même endroit, des fois vous louez une salle de culte et vous avez des bureaux ailleurs, ça arrive. Nous, par exemple, c'est notre cas pour l'instant, actuellement. 6312, location de véhicules, par exemple, si vous louez des véhicules. Location de matériel, par exemple, quand vous louez du matériel, vous faites une croisade, bah, vous allez louer du matériel. Et bah, il va falloir mettre ça dans un compte. C'est pour que vous puissiez savoir ce que vous avez loué. 6313, par exemple, entretien véhicule, 63 231, 232, etc. Réparation véhicule, entretien et réparation groupe électrogène si vous en avez un, entretien et réparation matériel informatique, ensuite entretien et réparation matériel de sonorisation, agencement,
Aménagement et installation. Bon, 63,41, ça on le trouve partout dans toutes les comptabilités, ce sont les frais bancaires, par exemple. Ok, 63,42, frais de téléphone. C'est bien, à la fin de l'année, vous regardez mensuellement combien vous avez dépensé en téléphone. C'est bon, les téléphones portables, téléphones fixes. Comme ça, vous savez. Vous savez s'il y a de l'abus, vous savez s'il y a des choses à corriger, etc. Ça vous donne. Vous voyez, l'avantage d'une comptabilité, c'est que ça vous permet après d'analyser les chiffres. Hein, au jour le jour, on fait des dépenses. Et puis, globalement, on regarde ce qu'on a fait l'année passée, on se dit, tiens, on a dépensé ça. Oh, par rapport à l'année d'avant, on a énormément augmenté telle ou telle charge. Pourquoi? Et ça, tout de suite, vous le voyez. Si vous avez, par exemple, dépensé, je ne sais pas moi, en essence, 1000 dollars en 2007, puis qu'en 2008, ça devient 8000 dollars, vous pouvez vous dire, waouh, pourquoi on a dépensé autant d'essence? Et puis, il nous faut des réponses. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, si par exemple on est dans un pays comme ici, pendant les périodes, vous savez, où il y avait les coupures d'électricité, la facture d'essence, évidemment, augmentait. Pourquoi? Parce qu'on faisait tourner les groupes électrogènes, vous voyez? Donc ça s'explique. Mais des fois, il y a des choses qui s'expliquent moins. Donc il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un problème quelconque? Ou est-ce que malheureusement, il y aurait des détournements? Voilà, et ça peut arriver aussi. Mais il faut savoir si, et tout directement la comptabilité, vous avez un œil dessus. Et en tant que pasteur, vous devez avoir un œil sur la compta, vous devez savoir un petit peu comment ça va. Voyage et frais de mission, par exemple. Si vous voyagez, il y a des frais, s'il y a des frais de mission, parfois ça arrive chez certains pasteurs. À ce moment-là, vous mettez ça dedans. Bon, frais de publicité, par exemple, quand vous faites des publicités, radio, télé, tout ça, eh bien, il faut savoir combien ça vous a coûté annuellement. C'est toujours intéressant, ça vous donne quelque chose. La photocopie, par exemple. Si vous n'avez pas de photocopieuse, eh bien, vous regardez. Et puis au bout d'un moment, vous dites, waouh, on dépense tant en photocopie. Mais pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas une photocopieuse si on est capable de dépenser autant d'argent en photocopie? Et hop, on acquiert une photocopieuse. Vous voyez, la comptabilité vous aide à planifier les futures dépenses que vous allez faire. Il y a certaines choses, il y a certains services qui valent le coup. Moi, je fonctionne souvent comme ça. J'utilise un service quelque part, et puis au bout d'un moment, je regarde les chiffres. Et je me dis au bout d'un moment, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on n'acquérerait pas ça? Ça nous coûterait certainement moins cher. Et hop, on achète la machine ou ce qui correspond, etc., etc. Et puis c'est terminé. Et c'est rentable pour nous, vous voyez. Vous passez au moment où vous utilisez un service, au moment où vous-même vous acquérez ce qu'il faut, ce qui vous évite de toujours passer par les autres. Parce que si vous passez par des services, ça vous coûtera plus cher au bout d'un moment. Si vous avez besoin d'un service une fois de temps en temps, c'est pas la peine d'acquérir quelque chose qui va vous coûter 2, 3, 4, 5, 10 000 dollars. Ça sert à rien. Par contre, il y a des moments où vous devez acquérir quelque chose parce que vous êtes en train de louer et la location, c'est toujours de l'argent que vous sortez. Vous voyez? Donc là, c'est plus intéressant. Mais ça s'analyse, tout simplement. Alors en 64, les charges et pertes diverses. Assurance véhicule, par exemple, 64-33. 64-51, dons et aides accordées. Alors ça peut être des aides. Par exemple, si vous faites des aides sociales, vous avez des gens dans les églises qui tournent régulièrement et qui viennent demander de l'aide. Bon, alors maintenant, à vous de voir dans votre règlement intérieur ou dans vos façons de faire comment vous allez aider les personnes. Si n'importe qui passe que vous l'aidez, je pense que vous faites une mauvaise gestion. Par contre, si vous commencez à analyser, vous regardez un petit peu ce qui se passe, etc., 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 et que vous aidez des personnes que vous connaissez dans l'Église, parce que la Bible nous dit d'aider les pauvres, mais on doit aider intelligemment, on ne doit pas faire n'importe quoi. Parce que souvent, malheureusement, les chrétiens, comme ça, ils disent « Ah, il a des problèmes, je vais l'aider. » Bon, d'accord, tu peux l'aider, mais parfois tu ne vas pas l'aider, tu vas l'enfoncer, parce qu'il a un vice. Et s'il ne veut pas changer son vice, eh bien, tu vas l'aider, mais demain, il va être dans la même situation. Vous voyez? Donc là aussi, je vais vous donner quelques explications là-dessus. Les dons et les aides accordées, donc des dons parfois qu'on fait d'une façon spéciale. Charges spéciales dans des événements spéciaux. Bah, par exemple, vous faites un compte, si vous faites une croisade par an, c'est intéressant, vous mettez ça là-dedans. Vous avez des charges que vous n'aurez pas habituellement. Bon, par exemple, ça peut être un compte comme ça. Manquant dans la caisse, parfois la caisse peut être fausse pour différentes raisons. On a fait une erreur, la caissière a fait une erreur, ça arrive à tout le monde. Donc, manquant dans stock matériel, bureau, électronique, informatique, etc., etc. Des amendes aussi non fiscales, parfois ça arrive. Alors, 65, charges du personnel. 51,11, les salaires de base. Alors ça, par contre, on retrouve beaucoup dans les sociétés. Ça, on retrouve à peu près les mêmes principes, les mêmes comptes ici. Les heures supplémentaires, les primes, les autres indemnités, indemnités de logement, les prestations familiales, sécurité sociale par la part de l'organisation. Les frais pharmaceutiques, les soins médicaux, et les indemnités de licenciement parfois, indemnités de préavis, dommages et intérêts, impôts sur les véhicules, douanes et taxes assimilées, intérêts bancaires, dotations aux amortissements, tout ça, c'est dans les comptes, donc 65, et les derniers, c'est que je vous ai nommés 66, 67 et 68. D'accord? Alors, la classe 7, les comptes de produits, les ventes de livres, par exemple, si vous avez une salle, que vous la louez, nous par exemple c'est notre cas, ça nous aide beaucoup de louer cette salle ici.
le fait de sous-louer la salle, et je me suis arrangé pour avoir un contrat où on puisse sous-louer la salle, et ça nous aide énormément pour payer le loyer. Le loyer de cette salle, en partie, entre un quart et un tiers annuellement, est soutenu par des gens qui viennent faire des concerts, qui viennent, parce qu'on loue cette salle, on sous-loue la salle, et donc on récupère de l'argent, et ça nous permet de soutenir notre loyer. Donc c'est plus léger, ça nous fait une source de revenus supplémentaire. Il faut être, je dirais, il faut chercher à créer des sources de revenus, vous voyez. Ça, c'est important. Trop de gens, trop d'églises disent, mais il n'y a pas d'argent. Si, il y a de l'argent. Dans le monde entier, il y a de l'argent. Le tout, c'est de drainer cet argent vers nous. Voilà, parce que nous, on a une cause noble, c'est la cause du Seigneur. Donc, il faut savoir attirer cet argent, c'est tout. Alors, location de matériel. Quand vous commencez à acquérir du matériel, il y a des gens parfois qui vous disent, non, non, moi je voudrais louer des caméras, je voudrais louer une sonorisation, je voudrais louer ceci et cela. Bah, si vous avez du matériel en plus, louez-le. Comme ça vous rapporte des sous. Vous avez le droit en tant qu'association. Alors, aussi dans ce compte 7, il y a bien sûr dîmes et offrandes. C'était pas dans le 5, c'était dans le 7. Dîmes et offrandes. Là, tout ce qui est dîmes et offrandes, paf, ça rentre dedans. Aide et dons reçus, 74, par exemple 342. Alors, c'est des choses parfois qui sont données à l'Église d'une façon spéciale. Offrande spéciale, 74, 343. Par exemple, les frais de l'institut de scolarité de l'institut ici, le Minerval, ça rentre par exemple dans un compte chez nous qui s'appelle le 74 344, par exemple. Bon, les intérêts sur placement dont on a parlé, ok. Alors ensuite, les comptes 8, valeur d'acquisition d'immobilisation CD, frais de éléments CD. Alors tout ça, c'est des choses en général dont on ne se sert pas beaucoup, mais les comptables savent très bien comment utiliser ce genre de compte, d'accord. Donc au moins que vous sachiez où vont les rentrées en gros, où vont les sorties en gros, et que vous voyez à peu près. Si vous lisez un numéro de compte, que vous sachiez à peu près à quelle classe ça appartient, ça c'est quand même un minimum à savoir en tant que pasteur. Pourquoi? Parce que vous êtes supposé être serviteur de Dieu, donc vous êtes supposé quand même, en gros, vaguement savoir lire une comptabilité. D'accord? Pas être dans le détail, sauf si c'est vos études de base, il n'y a pas de problème. Là, vous saurez lire d'une façon détaillée la comptabilité. Mais vous devez être capable, quand il y a quelque chose qui ne va pas très bien, ou vous sentez quelque chose, vous dites, tiens, vous dites à la comptable ou au comptable, vous dites, bon écoute, tu pourrais pas me voir un petit peu qu'est-ce qu'on allait penser ce mois-ci dans tel domaine, en essence, directement. Et hop, on ouvre le logiciel de comptabilité, et le comptable ou la comptable devant vous, regarde le compte, et vous savez que c'est un compte de classe 6 parce que c'est une charge, directement, hop, et vous regardez. Vous dites, tiens, on allait penser ça, mais tiens, c'est bizarre, parce que etc. Et puis vous posez une question. Ok. Et puis parfois, vous avez un propriétaire qui veut augmenter le loyer. Bon, et puis pour une raison X ou Y, vous pouvez dire à la comptable ou au comptable, écoute, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas augmenté le loyer? Ça m'évitera de rechercher dans le contrat. Et hop, directement, elle vous sort ça à la machine. Et vous savez, tac, vous savez à peu près où ça se trouve. Vous voyez, donc tout ça, c'est comptabilisé, donc c'est facile. Ça se tient régulièrement, une comptabilité. Vous avez quelqu'un qui fait ça régulièrement. Alors, au début, bien sûr, dans votre ministère, vous n'êtes pas capable de faire ça, parce que vous ne pouvez pas payer quelqu'un. Et au bout d'un certain nombre d'années, en tout cas, vous devez converger. Au début, c'est quelqu'un qui est volontaire, qui est dans la comptabilité, qui devrait se proposer pour être volontaire, pour faire la comptabilité très simple, et pour vous mettre un petit peu en place la comptabilité. Bon, le mieux, je vous dis, c'est d'avoir un trésorier ou trésorière qui fait ça, mais aussi des fois d'avoir des gens qui peuvent donner un petit coup de main pour vous faire une petite comptabilité simple au départ. Mais au moins déjà, ça vous met dans le bain d'une certaine vision que vous voulez avoir. Et vous avez besoin de voir des choses. Vous avez besoin de voir des chiffres. Ça, c'est obligatoire, c'est normal. Vous ne pouvez pas fonctionner, tout est spirituel. Seigneur, je vois ici, il y a tant sur le compte en banque par la foi. Non, ça ne marche pas comme ça, du tout. Parce que si vous faites des chèques sans provision, vous serez en prison et vous pourrez toujours prier au nom de Jésus que les portes de la prison s'ouvrent comme Pierre, mais ça ne marchera pas. D'accord? Ça ne marchera absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez fait des erreurs. Et vous avez négligé le travail de Dieu. Et quand le Seigneur nous donne une œuvre à faire, nous ne devons rien négliger. Sachez une chose, il y a pas mal de gens, des pasteurs qui ont de sérieux ennuis avec les impôts, avec la fiscalité, avec tout un tas de trucs parce qu'ils ont négligé. La Bible nous dit de faire attention à la négligence, d'accord? La négligence n'est pas quelque chose qui est du caractère divin. Si tu prends des responsabilités, si tu es dans le ministère, il faut que tu sois aidé, mais c'est à toi, en tant que serviteur de Dieu, de faire attention à ce que tu fais, là où tu mets les pieds. Parce que si tu ne le fais pas, tu auras des ennuis. Et ta vision, au bout d'un moment, va être freinée. Et un bon nombre de serviteurs de Dieu commencent bien, ils ont une bonne vision, ils sont enflammés pour le Seigneur. Et quelques années plus tard, ils sont complètement ronflants pour le Seigneur. Certains vivent d'un succès passé. Par exemple, ils ont bien marché les X premières années de leur ministère. Bon, leur église n'a pas trop mal tourné, et puis au bout d'un moment, ça s'endort. Et souvent, ça s'endort parce qu'ils sont négligents.
Bon, ils sont là, ils essayent toujours d'arriver à avoir des finances pour continuer à faire tourner l'œuvre, mais l'œuvre est en train de... Vous savez, c'est comme le moteur quand il est au ralenti. Quand il tourne au ralenti, boum, 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 boum. Bon, il tourne, c'est vrai, mais on aurait pu accélérer encore. Et ça, c'est dommage. Et souvent, c'est la négligence. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont négligents. Et les serviteurs de Dieu devraient faire attention, parce que vraiment, la négligence, c'est pas quelque chose qui est divin. La négligence est extrêmement mauvais, parce qu'on s'endort, on estime que, ben voilà, on a à peu près réussi en gros ce qu'on voulait faire, on ne bouge plus, et finalement, ben, l'œuvre est en train de dormir. Donc, tu n'es plus motivé comme avant pour l'œuvre, et c'est dommage. Un serviteur de Dieu devrait toujours se remettre en question sur les points où il est faible, pour aller plus haut, pour chercher toujours des territoires nouveaux à conquérir, pour pouvoir se dire non, là-dessus, bon, je suis pas très fort, ou dans mon organisation, pour mon église, là, on n'est pas très fort dans ce domaine-là. Si un serviteur de Dieu n'est pas très fort sur les finances, il peut le devenir, c'est pas un problème. On peut tous changer, on peut tous acquérir de la connaissance. Si tu as acquis de la connaissance sur la parole de Dieu, ça veut dire que tu peux acquérir de la connaissance sur les mathématiques, sur la comptabilité, sur un peu d'informatique, sur toutes sortes de choses dont tu vas avoir besoin dans le ministère. Les mathématiques, tu n'en auras pas trop besoin. Mais en tout cas, tout ce qui est informatique, tout ce qui est technologie, on en a besoin aujourd'hui. Et vous allez voir de plus en plus, je vais vous montrer l'organisation de l'Église, mais de plus en plus, les églises qui ne convergeront pas à s'ouvrir au monde moderne. Vous savez, par exemple, en Europe, les églises aujourd'hui, il y a deux types d'églises qui sont en train d'émerger. Il y a les églises qui vivent comme dans l'ancien temps, qui sont complètement décalées par rapport à la société, mais complètement décalées par rapport à la société. En fait, le monde offre beaucoup plus de choses que l'Église de Dieu. L'Église offre le salut, on est d'accord, va prêcher le salut, mais à part ça, par exemple pour les jeunes, il n'y a rien, pour les enfants, il n'y a pas beaucoup de choses, dans plein de départements, il n'y a rien, dans les finances, les pasteurs ne sont pas très éveillés, dans la vision, dans savoir parler de grandes choses, etc. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont très peu éveillés, et finalement, ils se retrouvent complètement à la traîne. Moi, des fois, je suis rentré dans des églises en Europe, j'avais l'impression, j'ai fait des fois des expériences terribles. Ça fait très longtemps que je ne vis plus en Europe, mais je dois dire qu'il y a eu des fois, je suis rentré dans des endroits où j'avais été il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tôt. Et quand vous rentrez dans l'endroit, vous avez l'impression, je me souviens, j'étais un jour en train de visiter une église, que je n'avais pas visité avant, c'est vrai, mais j'avais visité ce type d'église bien des années auparavant, et quand je suis rentré, d'un seul coup, j'ai eu des souvenirs de 20 ans plus tôt. J'avais l'impression de me retrouver 20 ans plus tôt sur la façon de faire les choses, la façon de parler, le message. J'ai dit, c'est pas possible. Et je parlais à des amis qui étaient très jeunes, j'aurais dit, vous savez, quand j'avais votre âge, c'était exactement ce genre de choses que je voyais. Et il y a un décalage. Et quand il y a un décalage entre l'Église, qui offre peu, entre guillemets, je parle de choses divines, par rapport au monde, où le monde attire, il attire les jeunes, il attire. Vous savez, dans toutes les capitales du monde, il y a je dirais, un changement énorme de mentalité. Si l'Église ne adapte pas son message pour aller chercher les pécheurs là où ils sont, pour les amener dans quelque chose où ça va passionner la personne qui se donne au Seigneur et l'amener dans une autre dimension où elle puisse vraiment s'épanouir dans le Seigneur, les gens ne resteront pas dans l'Église. Ils retourneront dans le monde. Et ça, c'est pas bon. Vous voyez? Et il faut vraiment que l'Église comprenne son message, comprenne son rôle d'encadrement. Par exemple, dans une société dans laquelle nous sommes ici, beaucoup de gens n'ont pas de repères. Bon, parce qu'on a vécu la guerre, parce qu'on a vécu beaucoup de difficultés, beaucoup de gens n'ont pas eu de repères d'éducation au niveau de l'enfance, etc., 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 etc. Et ça, l'Église doit répondre à ce genre de choses. De plus en plus. Moi, je sais que personnellement, je me pose beaucoup de questions sur tout ce qu'on doit faire pour qu'une personne puisse trouver, quel que soit son âge, quelle que soit son éducation, quel que soit son rang social, je me dis, mais l'Église devrait répondre à tout cela. Par exemple, vous avez en ce moment, on est dans les congés scolaires. Pourquoi les jeunes sont où? Vous avez des enfants qui sont adolescents. Je pourrais vous poser beaucoup de questions là-dessus. Ou vos enfants, tels quels, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? À la maison, ils sont là, ils traînent, etc., etc. Et on se pose des questions après, on va se dire, oui, mon adolescent, il commence à mal tourner parce qu'il fréquente, d'accord. Mais si tu avais par exemple un endroit où le chrétien, où il y avait quelque chose de prévu pour ton adolescent, pour l'encadrer, pour l'aider à grandir dans le Seigneur, tu t'en porterais beaucoup mieux. Vous voyez? Par contre, là, qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne trouve pas quelque chose dans l'Église, il va chercher où? Dans le monde. Eh oui. Nous avons une concurrence très sérieuse avec le monde. Très sérieuse. Parce que ce que les gens ne trouvent pas dans l'Église, ils vont le chercher où? Dans le monde. C'est un réflexe, vous n'avez pas remarqué ça? Regardez, observez, je vous demande vraiment d'observer ça. C'est quelque chose vraiment moi, qui m'interpelle de plus en plus. Ce que les gens ne trouvent pas dans l'Église de Dieu,
quand ils sont sauvés ou quand ils commencent à s'approcher du Seigneur, ils vont aller chercher dans le monde. Et si l'Église n'a pas de réponse par rapport à différents domaines, les gens vont dans le monde pour chercher ça. Et c'est là où ils marchent dans le compromis, et c'est là où l'Église a un décalage avec le monde. Ce qui fait que, parce que la Bible ne nous dit pas de nous conformer au monde. Ça, attention, ça c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Par exemple, en Europe, aujourd'hui, il y a certaines églises qui essayent de faire des choses, par exemple, pour les jeunes, parce que les jeunes sont attirés par quoi? La musique, en général. De plus en plus, on voit ça. Bon, et il y a certaines églises qui commencent à mettre plus l'accent sur la musique. Alors, ce qui est un plus, et ce qui est aussi un gros piège, parce qu'on ne vient pas à l'église pour la musique, on vient à l'église pour le Seigneur. Mais, si on veut attirer des jeunes, il faut les attirer entre autres par la musique et tout ce qui est multimédia aujourd'hui, parce qu'ils ne font que ça. Ils passent leur vie à ça, les jeunes. Ils sont dans un monde irréel. C'est ce que le monde leur offre. Donc, il faut que l'Église puisse répondre à ça. Et certaines églises ont compris, et certaines ont un très bon message derrière, et attirent les jeunes comme ça, leur prêchent l'Évangile, et après, les amènent devant leurs responsabilités, les amènent dans la maturité. Ça, c'est très bon. Il y en a d'autres, il ne reste qu'à la musique. Et ça, c'est très mauvais, parce que on confond le monde et la musique du monde, et on commence à faire entrer ça dans l'Église, et ça, ce n'est pas bon. Donc, on verra la différence entre l'appât et la création. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sans finance, vous ne pourrez pas faire ça. C'est clair. Sans finance, vous ne pourrez rien réaliser. Le monde présentera un bel appât à vos enfants, à vos adolescents, aux adultes, aux plus anciens, et l'Église sera là en train de dire « Ah, le monde, le monde ». Mais les gens arrivent à l'Église et il n'y a rien qui puisse répondre à leurs besoins. Et un être humain a différents besoins. Amen. On s'en arrête là pour ce cours. On fera la suite tout à l'heure.